Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, demeurons tous bénis, peuple de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'implore vraiment le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, vraiment, de nous remplir davantage l'amour surnaturel, la paix, l'amitié, la joie, la paix, la patience, la bonté, vraiment, la foi, la fidélité, sans toutefois oublier qu'il nous remplisse davantage de l'obéissance et une vie de sanctification totale de la parole du Seigneur, de la Sainte Doctrine, donc du cœur, de l'âme, l'esprit et le corps. Donc, afin d'y entrer au ciel après nos morts, ou bien si la trompette de l'allemand de l'Église venait à retentir, comment nous soyons arrivés pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, je vais déjà recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur selon la faveur que le Seigneur m'accorde. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue. Je te glorifie, Papa, de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit, Seigneur, Papa, et de tout mon esprit en ce moment, Père. Seigneur, de m'avoir encore accordé cette grâce de venir prêcher à ton peuple, de venir libérer ce message de prédication à ton peuple, Père. Seigneur, car l'œuvre, Seigneur, t'appartient, Seigneur. L'œuvre, Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi, si l'œuvre est pour toi, c'est toi qui conduis l'œuvre. C'est toi qui guides l'œuvre. C'est toi, Père, qui est la tête de l'œuvre, Père. Je t'implore de tout mon cœur, Papa, de venir, Seigneur, impacter les cœurs, les esprits, Seigneur, et les âmes pendant ce moment de prédication, Père. Seigneur, je t'implore qu'une décharge de puissance, de révélation profonde sur ta parole, Seigneur, soit chargé à moi en ce moment, Père, afin que le peuple soit édifié. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je vais annoncer le thème vraiment, annoncer le thème de notre prédication du jour qui est intitulé « Il vaut mieux que les yeux du cœur soient ouverts que de percevoir avec les regards charnels. » Alléluia. Il vaut mieux que les yeux du cœur soient ouverts que de percevoir avec les regards charnels. Alléluia. Que de percevoir avec les regards charnels. Nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre que, bien aimé, l'homme est constitué vraiment de 3 éléments, de 3 niveaux. Alléluia. L'homme est constitué plutôt de 3 éléments. Alléluia. Donc, il y a vraiment le corps, l'âme et l'esprit, ou l'esprit, l'âme et le corps. Nous allons voir que il y a un voile de séparation entre le spirituel et le physique. Et il y a un voile de séparation entre le spirituel et le physique. Alléluia. Entre le spirituel et le physique, nous devons comprendre cela. Et le voile de séparation entre le spirituel et le physique, c'est la chair. Ah oui, c'est la chair. C'est la chair. La chair bien qui agit en nous. Le regard charnel. La conception charnelle. Le raisonnement charnel. Ah oui. Les passions charnelles.
qui combattent dans nos membres. C'est ça le voie de séparation. C'est ça qui crée la séparation entre nous et le Seigneur. Le voie de séparation entre la spiritualité du Seigneur et nous. Et nous, bien-aimés. Mais s'il y a, bien-aimés, s'il y a une âme s'il y a quelque chose qui brise ces limitations, qui détruit ces limitations, qui nous connecte avec Dieu là, c'est la foi. C'est la foi, bien-aimée. C'est la foi, bien-aimée. C'est la foi qui joue le rôle. La foi qui joue le rôle de connexion entre la spiritualité et le monde physique, le monde matériel. La foi, c'est un élément de connexion entre le divin et sa créature humaine. Et sa créature humaine, nous devons le savoir. Or, les yeux du cœur, c'est la foi. La foi loge où? La foi loge dans le cœur. La preuve en est que quand nous avons confiance, on a confiance dans le cœur. Quand nous doutons dans le cœur. Les yeux du cœur, c'est la foi bien-aimée. D'où maintenant qu'il faut mieux que les yeux du cœur soient ouverts que de percevoir avec les regards charnels. En fait, le regard charnel est limité. Le regard charnel est limité. Le raisonnement charnel est limité. La pensée charnelle est limitée. Les passions charnelles sont limitées. Sont limitées, bien aimés. Ça ne nous apporte rien. Ça ne donne pas. En fait, ça ne nous apporte rien. Ça ne peut pas nous avantager dans notre marche avec le Seigneur. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Nous allons examiner notre thème à la lumière de la parole. On va examiner rapidement notre thème à la lumière de la parole. La parole du Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints. Vous voyez? Vous voyez tellement que lorsque nous les chrétiens, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes dans la scène occulte, nous croyons en Jésus-Christ éternel avec des motifs charnels. C'est même que genre de prière que nous prions Dieu bien-aimé. C'est que genre de prière. Nous croyons au Seigneur avec des motifs charnels. Nous venons à Jésus-Christ pour les motifs charnels. Notre pensée est tellement limitée dans notre marche avec le Seigneur. Nos désirs sont limités dans notre marche avec le Seigneur. Nos souhaits sont limités dans notre marche avec le Seigneur. Notre soif est limitée dans notre marche avec le Seigneur. On ne reste que dans le cadre. Le cadre est bien des choses charnelles. Le cadre des choses charnelles. Des choses charnelles, c'est ça qui nous pousse maintenant à parler loin avec le Seigneur. Et c'est ça qui montre l'engagement de tout un chacun. Oui. Parce que l'engagement d'une personne ou bien la déclaration d'une personne caractérise vraiment le degré de foi et le degré dont les yeux de son cœur sont illuminés. Illuminés, bien-aimés. Illuminés. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et qu'il illumine
les yeux de vos cœurs, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Bien, mais est-ce que nous connaissons l'espérance qu'il y a lorsqu'il s'attache à l'appel du Seigneur dans notre vie? L'appel de Dieu dans notre vie, hein? Si nous connaissons l'espérance qu'il y a vraiment, c'est parfois bien-aimé, nous allons nous donner totalement au Seigneur. Si rien ne va nous empêcher, rien ne va poser l'obstacle. Rien, je dis que rien. Il y a une fermeté totale. Une fermeté totale. Parce que je comprends la portée. Je comprends les profondeurs. Or, on ne peut pas comprendre cette profondeur, ni comprendre cette espérance. Cette espérance, si bien aimée, nous avons encore le regard charnel. Ah oui? Des regards charnels. La coopération charnelle. C'est ça. C'est ça. Si nous appuyons encore sur le charnel, notre cœur est encore bien aimé. Comment? Bien, si nous voyons que notre Père peut dépendre d'un homme, notre Père peut dépendre d'une femme, notre Père peut dépendre de l'argent, notre Père peut dépendre. Mais on arrive à un degré où on est la chose, on n'est pas la chose. Nous avons la chose, on n'a pas la chose. La paix doit régner en nous. La paix doit régner en nous. Où on perd la chose, où on ne paie pas la chose, la paix doit rester en nous. Parce que l'espérance, parce que nous avons compris l'espérance qu'il y a sur l'appel. Il y a l'espérance du Seigneur qui accompagne l'appel de Dieu dans notre vie. L'appel du Seigneur dans notre vie. Ouais, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Mais on nous dit aujourd'hui que c'est que nous sommes en train de négliger là aujourd'hui là, dans la marche avec le Seigneur, sur les choses spirituelles. C'est de ça qui dépend de la gloire du Seigneur dans notre vie, de l'espérance à venir qu'on aura avec le Seigneur, de l'héritage, de la foi que Dieu nous réserve. Ce sont des choses que nous négligeons aujourd'hui. Des choses dont aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous aligner. Nous n'arrivons pas à être disciplinés. Nous n'arrivons pas. Parce que quoi? Parce que des soucis du monde sont en train de nous, des soucis du monde étouffent encore la parole dans notre cœur. Les inquiétudes. Nous avons encore les désirs charnels. Nous avons encore des désirs charnels bien aimés. La parole du Seigneur est encore très claire. Très clair dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18. C'est pourquoi je m'excuse. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors, même quand notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme extérieur, c'est qui? L'homme extérieur, c'est la chair. Ça veut dire que tout ce qui est attaché à notre chair peut se détruire. Tout ce qui est attaché à notre chair peut se détruire. Mais nous allons voir quand les choses sont attachées à la chair, les choses sont en train d'être détruites. C'est là même les chrétiens sont dans l'angoisse. Les chrétiens sont dans des soucis d'inquiétude. On est même d'être content, d'être en joie. Vraiment, Dieu est en train de ramasser ce qui était charnel, qui était attaché dans mon cœur.
à cet endroit-là, Dieu puisse siéger, Dieu puisse dominer, Dieu puisse régner. Hein? Dieu puisse régner dans cet endroit. Mais l'homme extérieur s'est détruit. L'homme extérieur, quand on dit que la parole c'est très claire, nous ne perdons, je m'excuse un peu là. Vraiment. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors, même que notre homme extérieur, mais si notre homme extérieur s'est détruit, comment nous allons perdre courage? On nous dit que lorsque l'homme extérieur s'est détruit, on ne doit pas perdre courage. Regardez très bien, on nous dit son tactique, son automatique. Du moment où l'homme extérieur s'est détruit, je vous ai parlé que l'homme extérieur c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur qui était attaché à notre cœur, donc qui a train d'être détruit. Où notre cœur s'appuyait, notre cœur prenait consolation, notre cœur prenait tirer la confiance. Quand ça a été détruit là, on dit que quand ça a été détruit, c'est là même que l'homme intérieur se renouvelle. C'est là même que l'homme intérieur va se renouveler. L'homme intérieur c'est qui? L'image du Seigneur. Le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se mélanger dans le cœur. Il ne peut pas se mélanger. Un cœur qui est encore touffu avec les choses du monde, qui est encore touffu. Hein? Maintenant, lorsque je vais aller loin avec le Seigneur va faire de telle sorte que tout ce qui est comme homme extérieur, qui est venu s'attacher au cœur, ça soit détruit pour que le cœur ne soit plus attaché à l'homme extérieur, ne soit plus attaché aux choses extérieures. L'homme extérieur symbolise quoi? Ça peut symboliser les finances, ça peut symboliser les entreprises, nos entreprises. Ça peut symboliser nos enfants, ça peut symboliser la femme ou le mari, ça peut symboliser la maman ou le papa, ça peut symboliser, nos vieilles natures, nos vieilles habitudes, la vieille nature qui est en nous, les vieilles habitudes. Alléluia. Les vieilles habitudes, ça peut symboliser la colère, la peur, la jalousie, enfin les hommes de la chair. Or nous savons que quand Dieu détruit ces choses, quand le Seigneur détruit ne signifie pas que ces gens-là font forcément que ces gens-là meurent, non. Détruire, ça veut dire qu'il y a des circonstances qui vont faire que notre cœur ne soit plus attaché. Notre cœur ne soit plus attaché principalement à la chose par rapport au Seigneur, commence à être attaché principalement à Dieu. Or, en réalité, ce sont des moments où si on ne s'appuie pas le Seigneur, on ne peut pas dire que nous l'aimons, on peut perdre courage dans notre marche avec le Seigneur. Parce que le terrain de notre cœur était attaché à l'homme extérieur, ça a dépassé le dégoût de notre cœur attaché à l'homme intérieur. À l'homme intérieur. Ah oui, c'est ça. Hein? La parole du Seigneur est encore très claire. Est très claire. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Est-ce qu'on entend? Si et seulement si, pendant ce moment, on ne s'est pas détourné, on ne s'est pas découragé, on ne s'est pas regarder, on n'a pas abandonné le Seigneur, on n'a pas lâché ce que Dieu m'a appelé à faire, on n'a pas lâché ce que sa parole me demande de faire. Et que je suis resté ferme avec la force et la grâce du Seigneur, c'est tout maintenant on nous dit que, car nos légères afflictions, ça veut dire que dans ces moments, nous sommes affligés, quand l'homme extérieur est détruit. Les choses matérielles sont détruites sur lesquelles notre cœur s'appuyait. Ou bien des gens
ou des personnes. J'ai expliqué. Car les afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles. Regardez, nous ne regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Bien aimé, quand il y a quelque chose dans notre cœur est attaché à un but charnel, un but physique, un but de vanité, quand bien aimé, la chose est brisée. C'est vrai, le cœur fait mal. Mais pourquoi on ne se décourage pas? S'il y a quelqu'un qui va nous donner la force, ce n'est pas sur ça que nous tirons la vie éternelle. Ce qui nous donne la force, c'est quoi? C'est par rapport aux choses invisibles. Je dois penser que, ce qui va me donner la force, c'est que mon âme doit recevoir la vie éternelle. Ce qui m'a donné la force, c'est que c'est l'obéissance en Dieu là. C'est un instant connecté à l'éternel. À ma prière sur le Seigneur. En tirant la consolation sur le Seigneur, c'est ça qui me donne la vie éternelle. Je peux tout perdre. Mais si je perds le Seigneur, je perds la vie éternelle. À quoi sert-il le monde de gagner le monde? Gagner le monde, c'est gagner tout ce qui est vanité. Gagner tout ce qui est vanité, bien-aimé. Tout ce qui est vanité. Tout ce qui est vanité pour perdre notre âme, perdre notre relation avec le Seigneur, perdre notre connexion avec Dieu. Alléluia. Notre connexion avec le Seigneur. Pour la parole, c'est très clair. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous ne marchons pas selon... Nous marchons par la foi et non selon la vue. Or, on nous dit que nous ne regardons pas aux choses visibles qui sont passagères, mais nous regardons aux choses éternelles, aux choses visibles qui sont éternelles. Or, vous voyez, la seule manière pour regarder les choses invisibles qui sont éternelles, c'est en marchant par la foi. La seule manière de ne pas marcher selon la vue, c'est en marchant par la foi. Or, marcher selon la vue, c'est quoi? Regarder les choses visibles, c'est quoi? Les choses visibles, c'est quoi? Les choses visibles, ce sont les difficultés physiques que nous traversons. Les circonstances physiques que nous traversons et que nous voyons avec nos yeux physiques. Les situations compliquées physiques que nous traversons, que nous voyons avec les yeux. Or, si nos yeux sont fixés sur ça, ça va nous amener le trouble, l'inquiétude, les soucis en nous. Le trouble, l'inquiétude et les soucis en nous. Et les soucis en nous, bien aimés, nous devons comprendre une chose. Quand une chose nous apporte les soucis, l'inquiétude, bien aimés, nous devons prier et recommander au Seigneur. Et puis on abandonne la chose à l'œuvre du Seigneur. On continue à faire l'œuvre du Seigneur. Mais comment se fait-il qu'on a prié Dieu? On abandonne la chose du Seigneur. On a confié la chose à Dieu. Mais alors, notre cœur est encore attaché sur la chose. Et on n'a pas encore recommandé la chose à Dieu de tout notre cœur. On n'a pas encore confié la chose au Seigneur de tout notre cœur. Nous avons fait semblant de confier la chose au Seigneur. Et ça, nous savons ce qui veut dire confier la chose. Ça veut dire que tu abandonnes la chose à Dieu. Ça veut dire que tu abandonnes la chose au Seigneur. Dieu s'en occupe de la chose. Dieu s'en occupe de la chose, d'apporter la solution sur la chose. Et moi, je me concentre sur ce qui est pour la gloire du Seigneur. Et moi, je me concentre pour satisfaire Dieu. Et moi, je me concentre pour obéir au Seigneur. Ça veut dire que Dieu s'occupe de mes situations. Il s'occupe de mes problèmes. Moi, je m'occupe des affaires du Seigneur. C'est ça. Moi, je m'occupe des affaires du Seigneur. C'est ça, bien.
Bien là, c'est, en fait, je vous dis quelque chose. Quand il y a un souci dans notre cœur là, un souci, il y a une inquiétude, c'est quelque chose de validé. En réalité, c'est parce qu'à cet endroit-là, la chose est tellement attachée dans notre cœur. Je vous le dis, c'est la vérité, bien aimé. Du moment où on sait la chose au Seigneur, du moment où vraiment on sait que l'inquiétude part, le souci part. Mais c'est authentique. C'est authentique. C'est authentique. Il y a certaines choses, je vous le dis, quand ça commence à être dans notre cœur, l'inquiétude, le souci sur un sujet de vanité, sur quelque chose de vanité, un pot de vanité, je vous assure, si l'inquiétude, un souci est dans notre cas à cause de quelque chose de vanité là, on doit s'examiner. Ne soyons pas hypocrites avec nous-mêmes. Ne soyons pas malhonnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et c'est avec nous-mêmes, avec Dieu. Ah oui, c'est parce que je sais vraiment que mon cœur est attaché à la chose. Parce que je sais, oui, au fond de moi, je vais faire les choses par ma propre stratégie. Au fond de moi, vraiment, je ne mets pas trop confiance au Seigneur sur la chose. Hein? Bien aimé. Au fond de moi, la situation, je suis en train de percevoir la situation d'une manière charnelle. D'une manière charnelle, il y a des motifs charnels qui sont derrière. Ce sont ces motifs charnels qui font que, bien aimé, on se retrouve dans cet état-là, les soucis et l'inquiétude. Il y a des motifs charnels. Bien aimé, la spiritualité est authentique. C'est authentique, bien aimé. Il y a certaines choses où on n'a pas besoin d'avoir la prophétie, c'est une révélation du Seigneur. Mais on appelle ça l'expérience spirituelle. On appelle ça expérimenter les réalités spirituelles. C'est ça. Expérimenter les réalités spirituelles. Il y a parfois, même quand on voit qu'on dit de vanité là, le diable veut nous déranger avec la chose. Il est même temps de dire que, il y a même parfois, même, en fait, tu abandonnes la chose. Il y a parfois, en fait, comment dire, c'est le genre quelqu'un, je dis que, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est le genre qui dit que, ok, je vais pas dire par exemple, je parle un peu par exemple comme, disons la maison. Voici la maison. Je vais vous expliquer un truc. Quand quelqu'un soit tu loues une maison, ou tu restes chez une personne, et puis, soit, je parle exemple, tu restes chez une personne, ou bien d'abord, tu restes chez une personne, et puis la personne te fait le chanteur, tu es tout comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bien aimé, tu vas voir que la chose va commencer à te rendre inquiet, peur et tout. Parce que tu vas passer à un motif. Ah, vraiment, je vais aller où? Je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment? Ça, c'est ça. Ce sont des motifs qui font que tu aies l'inquiétude et les soucis sont là. Ou bien, si je n'ai pas l'argent pour payer la maison, je vais faire comment? C'est le genre maintenant qu'on dit que dans ce genre de moment-là où maintenant, c'est là maintenant qu'on dit que, ok, même si ça arrive que je n'ai pas de toi là, même si ça arrive, je n'ai pas perdu la maison, mais je peux perdre la maison, je peux perdre l'endroit où je dors. Mais si Dieu a moi là, si je n'ai pas perdu le Seigneur, c'est ça parfois qui fait souvent que l'inquiétude part. C'est ça qui fait sur la peur, ça part même. L'inquiétude part, le souci part à ce sujet. Parce que là, j'ai pris la résolution. Ok, si ça veut, ça arrive, ça arrive. Mais j'ai confiance au Seigneur. Je m'appuie sur l'Éternel. Voilà, même si c'est qu'il faut que je vais dormir dehors, je vais dormir. Même si pour le Seigneur. Ah oui, parce que là, l'homme extérieur a été détruit. L'homme extérieur a été détruit. Mais là, l'homme intérieur sera renouvelé. Pour être béni. Pour être béni.
C'est ça, bien. On va arriver à ce genre de degré. À ce genre de degré que je suis. Tout ce qui va arriver là, que ça arrive, le plus important c'est que, même si du moment où, même si je me trouve dans quelle position, du moment où je ne suis pas déconnecté du Seigneur, c'est ça, mon importance. C'est ça mon importance. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Le Seigneur Jésus a dit que on dit que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête, où dormir bien. Où poser la tête, où dormir. Bien aimé, il y a certaines choses que nous allons expérimenter s'il faut aller très loin avec Dieu. S'il faut aller très loin avec le Seigneur. J'avais fait un enseignement un jour sur plusieurs points vraiment. J'ai oublié même le thème là. Ce sont des choses que on sera éprouvé dans ces domaines. On sera éprouvé dans ces domaines. Mais s'il faut vraiment que Dieu va nous aider puissamment, on va aller loin avec le Seigneur. Il y a le domaine où le Seigneur va nous éprouver. Si ce domaine-là, bien aimé, on n'a pas, Dieu ne nous a pas encore testé. Il ne l'a pas encore éprouvé, on n'a pas réussi là. On manque d'aimer. Nous mentons, Dieu ne va pas nous utiliser, il ne va pas déverser sa gloire. Non. Dieu nous éprouve le domaine de la famille. Il éprouve le domaine des enfants, mari, femme. Le domaine du logement, il nous éprouve. Oui, le logement, bien aimé, où tu poses la tête. Ah, bien aimé, vous parlez des choses même. Vous parlez, les gens parlent des choses. Les gens qui n'ont pas encore expérimenté la parole. Le Seigneur, quand Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi il dit. Dieu va nous éprouver le domaine des finances. Ah oui. Et il ne va pas nous éprouver sur ces domaines au même moment, il commence à voir avec un domaine. Tu vois? Il commence d'abord avec un domaine. C'est ça bien. Je répète encore, Dieu va nous éprouver sur le domaine familial. Quand on dit domaine familial, ça peut être que surtout sur les membres de la famille, là où auquel beaucoup plus s'attacher. C'est ça qui éprouve. Ça peut être la femme, le mari, l'enfant, la mère, le papa, le frère, la soeur. Deuxièmement, Dieu va nous éprouver sur le domaine du logement. Le logement bien aimé. Le logement. Il va nous éprouver sur le domaine des finances. Le bien matériel. Oui, les finances et les biens matériels. J'avais enseigné sur ça. Oui. Vous voyez, bien, Dieu. Nous disons que nous voulons servir le Seigneur. Les gens disent qu'ils veulent servir Dieu. Nous disons que nous voulons servir Dieu. Nous disons que nous voulons aller loin avec le Seigneur. Bien, on parle loin avec le Seigneur et on a été testé calme. On va aller loin avec Dieu, mais on ne veut pas être éprouvé. On ne va pas souffrir pour le Seigneur. On ne va pas traverser le feu. On ne va pas être épuré. Hein? On a vu ça où? On a vu ça où que Dieu devait sa gloire sur une personne. Oui, mais sans que la personne ait passé bien aimé. Mais passé dans la télé. La télé de voyage. La télé de voyage bien aimé. Hein? C'est le produit fini que Dieu a besoin. Le produit fini que le Seigneur a besoin. Dieu nous éprouve. Même dans le domaine du manger et le boire, il nous éprouve. Le domaine du manger et le boire,
Comme je dis, il ne va pas nous éprouver sur les mêmes choses au même moment, non. Et c'est surtout l'endroit où il voit que notre cœur est attaché, c'est sur ça qu'il nous éprouve. Et quand parfois c'est le moment et parfois Dieu nous pousse sur ces choses, c'est parce qu'il voit que le temps n'est pas encore arrivé et parce qu'il nous prépare encore à l'avance. Il nous fait d'abord écouter les enseignements. Parce qu'il ne peut pas faire qu'on traverse une bus, on n'a même pas la connaissance, on n'a même pas l'enseignement sur la chose, les conseils comment faire. La théorie vient d'abord, après c'est la pratique. Et sachez-le bien, soyez très attentifs. Lorsque vous écoutez, c'était l'enseignement telle période, telle période. Il faut savoir que l'enseignement que vous allez écouter cette période, vous êtes dans une période où, d'ici peu de temps, vous allez traverser des choses qui partent, des épreuves qui vont venir selon ces enseignements-là. Mais je ne sais pas, nous n'écoutons pas. Je ne sais pas, est-ce que nous comprenons comment ce qui suffit écouter les enseignements, écouter les prédications? Donc, nous sommes comme des élèves où on part à l'école, on reçoit les cours d'école, on n'arrive pas à jeter les cahiers. On jette des cahiers en brousse, on jette des cahiers ailleurs. Maintenant, le jour de la composition, on n'apprend pas, on n'étudie pas, on ne révise pas. Mais le jour de la composition, on n'a rien à écrire. Nous sommes là, nous sommes bloqués, nous sommes calés. On ne sait pas quoi écrire. Soyons conscients et conscients aujourd'hui, quand on écoute la prédication, on écoute un enseignement inspiré par la puissance du Saint-Esprit, on doit savoir que là, je dois me préparer à affronter ce qui doit venir, l'épreuve liée à cet enseignement, liée à cette prédication, liée à ce témoignage, liée à cette exhortation. Alléluia. Lié à ça. À ça, bien-aimé. Hein? La parole c'est très clair. Genèse 21, verset 14 à 19. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une nourriture d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et il dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de ton enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Bien aimé, nous voyons bien que Agar et Ismaël se sont retrouvés au désert. Ça veut dire qu'en réalité, Agar, bien aimé, Agar se disait, au désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau au désert. Agar ne savait pas quoi faire. Parce qu'il n'y avait pas l'eau au désert. Voyez. Parce que quand Agar commence à pleurer, elle pleure parce que vraiment, dans l'état où se trouve déjà, non seulement son enfant, et elle-même aussi. Et il n'y a pas l'eau, il y a donc la fatigue et la soif. Et puis ils sont dans le désert. Elle est consciente qu'il n'y a pas l'eau dans le désert. Agar a commencé à pleurer, bien. Parce qu'elle ne sait pas. Non seulement ils sont épuisés, ils n'ont même pas de force. Et ils se retrouvent au désert. Ils vont faire comment? Agar commence à pleurer.
Parce que Agar savait qu'au désert, il n'y a pas l'eau. Oui. Mais la parole de Dieu même dit qu'il a écouté la voix de l'enfant. Ce n'est pas la voix d'Agar. C'est la voix de l'enfant que Dieu a écouté. Ça veut dire qu'Ismaël s'était quand même souvenu vraiment que hey, mon père Abraham là, il a un Dieu qu'il adorait. Oui. Oui. En réalité, malgré qu'il n'y a pas l'eau dans le désert, mais avec la foi, il y a l'eau dans le désert. Ah oui, bien aimé. Oui. Ça veut dire que dans le désert, il n'y a pas l'eau. L'eau est la solution. Mais la foi, pour nous, avec la foi, on a savoir que l'eau est là dans le désert. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que du fait que le désert, c'est quoi? Du fait qu'il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau bien dans le désert. C'est quoi? Il n'y avait pas l'eau dans le désert. Ça veut dire que physiquement, il n'y avait pas l'eau. Il y avait un problème, c'est que le problème, c'est qu'ils avaient soif. Ils avaient soif. Ils étaient épuisés, ils avaient soif, ils avaient besoin d'eau. C'est ça le problème. C'est ça. Mais là, physiquement, il n'y a pas l'eau dans le désert. Mais spirituellement, l'eau était dans le désert. Oui. Physiquement, hein, il n'y a pas l'eau dans le désert. C'est comme quand nous traversons une situation compliquée, une circonstance. Face à la circonstance, physiquement, il n'y a pas encore la solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien. L'effet est là. Physiquement, il n'y a pas encore la solution. Parce que physiquement, je le vois qu'il y a encore le problème qui est là. Oh, Agar ne voyait que le problème qui est encore là, qu'il n'y a pas l'eau dans le désert. Ils sont épuisés et puis ils ont soif. Ce n'est que ça qu'elle regardait puis. Et c'est ça qui était réel physiquement. La réalité physique. Mais là, la réalité spirituelle, c'est que l'eau était présente. Autant pour moi, l'eau était présente spirituellement. Il fallait juste seulement que la foi, même Dieu, la foi entre dans le spirituel pour amener l'eau dans le physique. Pour aller prendre la chose, pour prendre la chose dans le spirituel, pour prendre la chose dans le royaume des choses là. C'est la foi qui doit aller prendre pour amener dans le physique. Mais si notre foi maintenant est combattue par le doute, elle commence à être combattue par la peur, notre foi meurt. On va faire comment pour aller chercher la chose dans le monde spirituel pour ramener dans le physique bien aimé. Alors c'est la foi qui doit aller prendre, qui doit aller chercher. Et tout maintenant on dit que l'ange, Dieu a un ange. On dit que Dieu a écouté la voix de l'enfant, ce n'était pas la voix d'Agar. Hein? Que Dieu a écouté. Plutôt Agar a commencé à pleurer. Agar a commencé à pleurer parce qu'elle voyait les choses charnellement. Chanel. Elle voyait que c'est la situation qui est là. Elle n'a pas eu l'espérance. Elle n'a pas eu une autre vision. Elle n'a pas eu une autre vision spirituelle. Hein? C'est que Dieu a écouté la voix de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant a eu foi en Dieu. L'enfant a appelé le Dieu de son père, Abraham. Oh, du fait qu'il a appelé au secours, il a eu foi en lui. Regardez comment la foi appelle des choses invisibles, des choses invisibles à l'existence. Oh, l'eau était présente au désert, mais spirituellement. Et Dieu maintenant a fait jaillir l'eau. On dit qu'il a ouvert maintenant les yeux de Agar. Agar a vu maintenant. Et nous voyons déjà. Vous voyez comment la parole du Seigneur nous dit encore dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance
des choses qu'on espère. Quand on dit que faible, vous savez qu'il n'y a pas, quand nous sommes faibles, vous savez que sur la chose, nous ne sommes pas ébranlés. On ne peut pas être ébranlé. Face à la chose ne peut pas nous ébranler. J'ai la foi ferme que face à cette situation, Dieu va apporter la solution. Quel qu'en soit ce qui va venir, ce qui se présente. La foi ferme. Hein? Une démonstration de celle qu'on espère. De celle qu'on ne voit pas, je m'excuse. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est nous comprenons. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire la chose sur laquelle tu as foi là. Le Seigneur nous demande que lorsqu'on a foi déjà, on a commencé à démonter la chose dans le physique. Bien que ce n'est pas encore là. Je sais que ça sera là. Je sais que même spirituellement, je possède la chose. Donc il faut que je commence à démonter. Ça signifie quoi? Je commence maintenant à démonter. Dis-moi un peu. Si Dieu te promet quelque chose, il faut maintenant commencer à démonter déjà. Démonter, ça veut dire que tu pars dans le même sens de la chose que Dieu t'a promis. Tu te prépares. Ça veut dire que tu commences à préparer tu commences à te préparer pour entrer dans l'accomplissement de la chose. Mais si tu restes là, tu ne te prépares pas. C'est quelle démonstration? Du moment où tu es aimé, vraiment nous avons la foi sur la promesse du Seigneur. La foi sur ce que Dieu nous a promis. On doit se préparer pour entrer dans l'accomplissement. C'est ça la démonstration. C'est ça la démonstration. Je commence à m'entraîner. Je m'entraîne. Je me prépare. Je m'entraîne par rapport à ce que Dieu m'a promis. C'est ça qui prouve même que la personne a la foi. Tu es en train de démonter. Tu commences à démonter derrière le physique. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien aimé. Je peux appeler par exemple. Vous voyez? Si Dieu t'a promis qu'il va t'utiliser puissamment, le Seigneur t'a promis qu'il va t'utiliser puissamment pour démontrer vraiment que j'ai foi à ce que tu m'as promis là. Je vais m'aligner à sa parole. Je vais respecter ses instructions. C'est ça, bien. Or, pour démontrer vraiment que nous avons foi qu'il y a la vie éternelle. Nous avons foi que le roi Monsieur existe. Nous allons marcher sur la parole de Dieu. Nous allons marcher dans la sanctification. Parce qu'on se prépare. Je me prépare pour ce que je ne vois pas encore. Je ne vois pas encore le roi Monsieur. Je ne vois pas encore le paradis. Mais j'ai écouté, j'ai été convaincu, j'ai la foi. Et comme j'ai la foi, je vais commencer à me préparer, à m'entraîner pour entrer au ciel. Pour m'entraîner, me préparer pour entrer au ciel, je vais me repentir. Alléluia. Je vais me repentir, je vais renoncer à moi-même, je vais obéir au Seigneur. Je vais mener une sanctification chaque jour. Je vais faire l'effort de marcher dans la vérité, la droiture, l'intégrité, la justice. Oui, c'est ça que je suis en train de démonter. Je suis en train de démonter le roi Monsieur que je ne vois pas. Démonter le paradis que je ne vois pas. Que ça existe et que c'est là-bas que c'est ma destination finale.
Mais alors, une personne qui agit contre la parole, il n'a pas la foi, il n'a pas la foi en Jésus-Christ. On n'a pas la foi en Jésus. Je prends par exemple, le Seigneur, peut-être une soeur a prié Dieu, ou un frère a prié le Seigneur, et le Seigneur envoie une femme, ou bien envoie-moi un mari. Et puis maintenant, Dieu, il confirme à plusieurs fois, il lui montre, il lui révèle, et puis il lui confirme à plusieurs fois que, ok, je vais t'envoyer, et comme ça, comme ça, comme ça. Pas une seule fois, mais plusieurs fois que c'est réellement Dieu. C'est que la personne va commencer, il doit commencer à démonter la chose. Il doit commencer à démonter la chose. Ça veut dire que ce n'est pas le jour qu'il va se marier qui va apprendre à faire les bonnes manières dans le mariage. Qui va apprendre à faire. Non, tu dois commencer à démonter. À démonter, ça veut dire que quand la personne vraiment, tu vois, si c'est une femme, quand tu te lèves, dès que tu te lèves vraiment le matin, là, tu arranges bien la maison. Si tu es encore chez tes parents ou bien tu es seul, je ne sais pas. Ça veut dire que tu fais comme si ton mari est déjà là. Tu vois, il faut que tu te réveilles tôt. Tu vas d'abord essayer de faire. C'est comme ça que tu démontres. C'est ça la démonstration. Hein? C'est la démonstration de ce qu'on voit. C'est ça qui pousse Dieu. C'est ça que tu aimes. C'est ça qui prouve qu'on a la foi. Non, enfin, tu démontres. C'est ça la démonstration, c'est la préparation, l'entraînement. Et je vais commencer à éviter que, c'est ça, je vais commencer à éviter que, vraiment, si telle personne va, je vais éviter de ne pas me précipiter à répondre, à mal parler, sinon j'aurai les mêmes attitudes. En fait, c'est comme ça, bien, on s'entraîne. Non, Dieu, on s'entraîne. Aïe, tel moment tu suis à moi là, je vais m'entraîner encore si je suis encore avec les gens avec qui je reste, je m'entraîne. Je vais un peu travailler sur la chose. C'est ça, bien. Parce que Dieu m'a promis et je sais que ça ne peut pas s'accomplir si elle ne démontre pas. Hein? Si elle ne démontre pas, bien aimé. Si je ne démontre pas. Bien aimé, chaque chose que Dieu doit accomplir, chaque chose, chaque promesse que le Seigneur doit accomplir dans notre destinée, je vous assure, il y a d'abord une préparation. Une préparation avant l'accomplissement. Il y a d'abord un entraînement avant l'accomplissement. Il y a d'abord une démonstration de la chose qu'on ne voit pas dans le monde physique avant l'accomplissement, qu'on ne vous trompe pas. Si tu ne te prépares pas, il n'y aura jamais, il ne vient que jamais. Tu dois te préparer. Il faut une préparation. Appelez à vous préparer seul sur les choses que Dieu vous a promis. Hein? Appelez à vous préparer quand Dieu, n'importe quelle chose Dieu vous a promis dans l'avenir, n'importe quelle prophétie, quelle promesse là, sur la chose, appelez à vous entraîner sur la chose seule. C'est une manière que tu demandes au Seigneur. Mais vous ne vous disposez pas. Hein? Vous pensez que quand le Seigneur dit que non, oh, je ferai de toi un grand homme de Dieu, donc il va commencer à faire le grand homme de Dieu. Non, on va commencer sur le point zéro. Mais certaines personnes disent, je serai une fois grand homme de Dieu, comme Dieu a dit, je ne commence pas à point zéro. Ou même. Or, le point zéro, même, c'est la base. Le point zéro, c'est même ça. C'est ça qui est la force. Les gens négligent alors le point zéro. C'est le point zéro qui est tout. Il n'y a jamais zéro. Il n'y a jamais le point final sans l'origine. Non, il y a toujours l'origine. Vous avez là où une demi-droite n'a pas d'origine. Une demi-droite a l'origine aussi l'extrémité. L'origine et l'extrémité. Or, l'extrémité,
c'est la finalité, l'accomplissement maintenant de la chose. Il faut commencer à l'origine. Quand vous entendez, cette personne tourne en rond chaque jour. Et quand on démonte, ça veut dire que c'est tout ce qui est agréable au Seigneur, je vais démonter tout ce que c'est ça. Je dois payer le prix pour démonter. Je dois supporter la manière que Dieu. C'est comme. Je vous assure, il y a certaines promesses du Seigneur, quand Dieu les a promis, il y a certaines promesses, certaines poursuites, quand Dieu les a accomplis dans notre vie là, on va bien payer le prix. On va bien payer le prix. En fait, on va se laisser. Vraiment, on va se laisser. On va laisser comme. En fait, on va s'abandonner pour souffrir pour le Seigneur. On va renoncer à nous-mêmes. On va laisser que certains caractères, Dieu brise ça à nous. Yes. Le sang doit couler dans le cœur. Ça doit couler. Les larmes doivent couler. C'est comme ça. On doit ressentir la souffrance doit entrer en nous, à un autre degré. On sent la souffrance, comment ça pénètre jusqu'au corps, jusqu'au os pour le Seigneur. Ah oui. C'est ça qui va nous rendre dignes que Dieu nous fait entrer dans cette promesse, qu'il a accompli cette promesse. C'est ça. Dieu, c'est ça, bien aimé. Vous voulez quoi? Nous voulons quoi? Hein? Nous n'avons pas dit, nous sommes à l'image du Seigneur. Vous savez comment, nous savons comment Dieu souffre. Dieu veille, jour et nuit. Et ça, nous connaissons comme le cas, le genre de cas Dieu fait. Il fait le cas de combien? Peut-être 5 milliards d'habitants. Il est là en train de conquérir la terre. Il est là en train de vérifier tout. Il est là. Dieu, il ne dort pas. Il veille. Mais on dit que nous sommes à l'image du Seigneur. Bien-aimé, il est temps que nous comprenons Dieu. Il est temps que nous souffrons pour le Seigneur. Il est temps que nous comprenons Dieu et que nous souffrons pour lui. Nous devons sortir. Nous devons sortir, bien-aimé, de ces systèmes. Sortir, bien-aimé, de cette peau d'enfant-là. Aussi vrai que l'héritier, un enfant ne diffère pas d'un esclave. Aussi bien que l'héritier encore un enfant là, il ne diffère pas d'un esclave. Il ne diffère pas d'un esclave. Il devient esclave. Esclave de quoi? De ce qui veut nous rendre enfant, rendre bébé. Veut nous rendre mou, mort, bien-aimé. Mais il est temps que bien-aimé. Il est temps bien-aimé que. En fait, il est temps de renouveler nos pensées. Notre pensée doit que forger et Dieu. Il a souffert pour le Seigneur. Il faut que je sois digne d'entrer dans la promesse que Dieu m'a faite. J'ai fait quoi? Donc nous voulons seulement que Dieu apporte toute sa grâce. Il a sa grâce seulement et puis il a accompli une fois. Ça, c'est l'échec total. Or, ce qu'on souffre à Dieu nous enseigne, c'est que les choses qu'on entend, c'est que ce sont des choses qu'on devra faire pendant que nous allons entrer dans la destinée. Des choses qu'on va se servir pour accomplir la destinée. Voilà pourquoi nous fait passer par là. Bien-aimé, vraiment. Que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu vraiment nous fortifie. Que Dieu nous fortifie, bien-aimé. Que Dieu le fortifie. Il est temps. Il est vraiment temps de devenir les hommes faits et les femmes. Les hommes, il est temps de devenir les hommes faits, bien-aimés. Et les femmes faites. Il est temps, bien-aimés, de renoncer à nos petits caprices. Oui, il est temps de devenir dur pour l'Éternel. On soit forgé. Alléluia. Il est temps qu'on soit fermé par l'Éternel. Il est très clair. On va traverser ces choses.
pour le perfectionnement. Il est temps de renoncer à nous-mêmes. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons à moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ceci. Ah, comme ça, bien. Bien, ce qu'on redoute, ça nous arrive. Ah oui. Soyons seuls avec le Seigneur. En fait, dans notre marche avec Dieu, craignons que s'il y a, on nous doit encore quelque chose de vanité. On nous doit encore quelque chose de vanité nous arrive. Craignons, faisons à Dieu pour tout que rien de vanité ne soit le cœur. Rien de vanité nous amène à quoi avoir peur de traverser la chose. Sinon, Dieu va briser, bien-aimé. Et si je ne te prépare pas, tu dis que non, tu ne vas jamais faire cela. Il ne va jamais faire cela. Il ne va le jour qu'il va faire. Ah oui, bien-aimé. Tu vas comprendre. C'est le même Jacques que si vraiment si vraiment sa grâce n'est pas avec toi, si tu ne tiens pas bon, tu risques même. Tu veux d'abord regarder ton temps. Oui. Sur quelle base on s'appuie que Dieu ne peut pas? Oh, c'est un truc de vanité. Bien. Nous sommes comment? C'est quelle base? Bien, ici, c'est la nourriture solide. C'est pour les hommes faits. Et les femmes faites, bien. Si on veut être des gens spirituels, on doit aussi recevoir des choses dures. Dures dans les mains. Yes. Il est en train de marcher sur la peur, de marcher sur la fatigue, avec la puissance de Christ, l'audace, le courage, de marcher, yes! Même si on va ramper, rampons. Yes! Même si on rampe, rampons, bébé. Yes! L'ennemi frappe, bébé. Dans l'autre côté, la marche avec. Oui, on va marcher avec. Je vais voir tant souvent le Seigneur, c'est comme ça, oui. Non, on a frappé sur le président, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, c'est parce qu'ici, c'est parce que je ne peux pas, parce que Seigneur, parce que non, bien-aimé, marche avec l'autre pied, c'est comme ça, bien-aimé. Yes. Alléluia. Yes. On devient inébranlable. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Ou bien, bien-aimé, ouvre là encore quoi. Que je vais encore enseigner sur les petites choses. Donc vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, c'est très important. Nous-mêmes, nous avons écouté. Nous avons suivi la prédication. Nous avons suivi vraiment la prédication du jour. Donc le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, nous a accordé cette grâce. Bien-aimés, soyons cela, bien-aimés. Même s'il faut que, bien-aimés, soyons cela, quel qu'en soit. Bien-aimés, même s'il faut que l'ennemi, même s'il nous a touchés, en fait, c'est qui sera disponible. En fait, on peut seulement dire que si. Mais, bien-aimés, je ne sais pas, bien-aimés, comment expliquer cela. Donc, vraiment. Voilà, que vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur sur Jésus-Christ par la grâce du Seigneur. Je me le sors du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets, les thèmes authentiques de cet esprit sur cette prédication. Et je mets avantage la signature authentique de l'autorité de transformation, de changement, d'impactation positive. Les cœurs à l'esprit qui vont écouter cette exhortation au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, j'ai
sur Christ de Nazareth.